Toyota a vraiment élargi sa gamme de véhicules électrifiés cette année et on les a rejoints pour un événement à Québec pour tous les essayer. Il y a le RAV4 PHEV, ne l'appelez pas Prime, PHEV. On a 3 BZ Woodland. Ça, c'est l'auto que j'ai envie d'essayer aujourd'hui. Encore plus que le RAV4 pas Prime. Et on a les fameux CHR. Hein? Donc, on a le BZ allongé surélevé et le BZ raccourci qui est le CHR. On va pouvoir essayer toutes ces voitures-là aujourd'hui, une à une. Allons-y. Voici le BZ Woodland. Donc, qu'est-ce que c'est que le BZ Woodland? Bien, c'est la version étirée, rallongée, remontée, emballonnée du Toyota BZ. Et c'est un véhicule qui a la même architecture un peu là, électrique, donc même batterie que le BZ. Un peu plus de puissance avec 375 chevaux, plus de volume intérieur et une vocation un peu plus hors route. Donc, on va faire le tour de ce véhicule-là ensemble si vous venez avec moi. Le modèle qu'on a aujourd'hui est équipé de pneus hors route qui vous enlèvent environ 34 km d'autonomie. On tombe là à 418 plutôt que 452 km pour une version à traction intégrale. Bon, là, on a plus de plastique, hein, parce que le plastique, c'est hors route, semble-t-il. Les barres de toit, donc on a un peu l'impression d'avoir une sorte là, de Subaru Outback électrique ici avec ce véhicule-là. Je vais vous amener à l'intérieur avec moi. À l'intérieur du BZ Woodland, bon, premièrement, on remarque là, que dans cette version-là, là, avec le groupe Premium, on a 2 chargeurs sans fil de téléphone. Ça, je trouve ça bien. Je pense que rendu en 2026, c'est absolument essentiel d'en avoir 2 pour chacun des 2 occupants. Personne n'a besoin de passer un fil. Tout le monde a son téléphone chargé. Tout le monde est heureux. Un écran là, de 12,3 ou 14 pouces, je ne me rappelle plus. 14 pouces ici. Ce n'est pas le nouveau système d'infodivertissement de Toyota que l'on retrouve dans le RAV4 là, PHEV, le RAV4 2026, qui est basé sur leur plateforme Arène. Donc là, c'est l'ancien système ici, avec les petits boutons là, comme chez Ford. On a déplacé ici le combiné d'instruments, l'écran multifonction, par rapport à son positionnement dans le BZ ou les précédentes versions là, du BZ. Et ça, c'est quand même bien parce que ça fait que je peux voir ma vitesse plutôt que de voir la branche supérieure du volant. On n'est pas obligé là, de venir remonter le volant là, comme dans le passé puis essayer de voir dans le trou. Ben non, on voit quand même bien ici là, au-dessus. Donc, ça, c'est quand même apprécié. Quoi d'autre à dire? On a un miroir ici là, qui est équipé d'une caméra. Donc, on peut voir à l'arrière. La version Odyssey aujourd'hui a un toit panoramique. Ce n'est pas un toit qui rouvre, mais c'est un toit panoramique. Et la fermeture et l'ouverture quand même assez rapide. Donc ça, c'est bien. Puis on a un intérieur là, ici dans ce matériel Softex qui est une espèce de cuir synthétique. À l'arrière du BZ Woodland, on retrouve quelque chose que je trouve qui est quand même assez intéressant. Si vous regardez, il y a quand même un seuil là, qui est assez large ici. Et ça nous fait une belle petite marche pour venir mettre des choses, si on a une boîte sur le toit, si on a des équipements, un vélo, un kayak qu'on vient installer. Donc ça, assez intéressant. On a énormément de dégagement pour les jambes, là, donc vraiment là, immense, super bien. Les sièges chauffants, prise USB-C à l'arrière. Sinon, c'est sans histoire, là, c'est dans un Toyota. Pas tant de features que ça. Pas tant de patentes zigugus à l'arrière, sinon que de dire qu'on a un bon espace. Et c'est le coffre, donc l'espace de chargement qui va être particulièrement intéressant dans le BZ Woodland. Donc, on a un coffre quand même plus volumineux parce qu'on a plus d'espace en longueur que dans le BZ. Puis, on a aussi une courbe de toit, là, une pente à l'arrière qui est plus prononcée. Donc, on vient maximiser le volume. Défaut, par exemple, critique pour le BZ Woodland, il n'y a pas de pneus de secours. Donc, un véhicule qui dit là, trouver sa place dans les bois, qui n'a pas de pneus de secours, ça manque vraiment. Si je peux faire un parallèle avec un équivalent thermique, le fameux Subaru Outback Wilderness vient avec un pneu pleine grandeur, pas plein diamètre, pleine grandeur. C'est un mag avec un pneu pleine largeur à l'arrière dans un véhicule qui a un format et une vocation similaire, quoique thermique. Je pense pas qu'il manque d'espace tant que ça. Là. Je pense que ça aurait été possible de au moins mettre un pneu plein diamètre ici. Donc, quand même assez déçu à ce niveau-là, mais sinon, beaucoup plus pratique que le BZ. Là, ça, c'était une de mes critiques.
il y a vraiment plus d'espace de chargement dans un RAV4 que dans un BZ. Bien là, avec une courbe de toit plus élevée, on vient maximiser l'espace à l'arrière aussi assez bien. Sous le capot, on ne retrouve pas de frunk. Donc, on a là ici, évidemment, tout notre ensemble de motorisation électrique avec l'ondulateur et la motorisation de 150 kW à l'avant. Oui, Alexandre, c'est-tu un échangeur de chaleur liquide à liquide? C'est ici, oui. J'ose espérer qu'un jour, là, Toyota va un peu s'améliorer à ce niveau-là, mais veux pas, c'est un manufacturier plus traditionnel et donc, on n'a pas de frunk ici. Là, ils ont une architecture plus traditionnelle, conservatrice au niveau du capot et l'absence de frunk. Au niveau de la recharge, nous avons, et oui, un port NACS sur le BZ Woodland. Donc, on transitionne au NACS, recharge 10 à 80 % en environ 28 minutes, puis il y a le préconditionnement de la batterie. Dans le planificateur de trajet, c'est so-so. Alexandre a déjà fait l'expérience de ce que Toyota offre à ce niveau-là. Mais vous avez l'option de manuellement préconditionner la batterie. Puis quelle vitesse de recharge en kilowatts, Alexandre? 150 kW. Donc là, c'est la même valeur qu'on hérite du BZ 4X, en fait, qui avait la batterie avec la plus grande vitesse de recharge. La capacité de la batterie de 74,7 kWh, ce qui est différent du 77 qu'on retrouve dans le BZ à traction intégrale. Pourquoi? Bien parce que même si c'est les mêmes spécifications de batterie en termes de ce que Toyota commande chez leur fournisseur, c'est un fournisseur différent. Là, on a posé la question, ou Alexandre a posé la question, ça nous a été expliqué. Donc, c'est un fournisseur différent, et même si l'intention de design derrière la batterie est le même, parce qu'on utilise des cellules différentes, un packaging différent, une électronique différente, peu importe, on a une capacité qui est légèrement réduite, mais c'est quand même bon pour 452 km dans un modèle à traction intégrale avec les pneus réguliers. C'est vraiment bien. Donc, au niveau là, des impressions de conduite, ça fait quelques minutes, quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres qu'on roule avec le BZ Woodland. Donc, 375 chevaux, parce qu'on a un moteur de 150 kW à l'arrière, tout comme à l'avant. Donc, on a quand même là, beaucoup de puissance dans ce véhicule-là. Puis, j'aime vraiment là, la stratégie que Toyota a au niveau là, de juste faire des VE puissants et nous donner all the power. Donc, ça, c'est vraiment bien. Sinon, au niveau de la conduite, là, on a les pneus hors route, là, ça reste quand même silencieux. On a une petite perte au niveau de l'autonomie à cause de ça. Il y a des palettes au volant là, pour le freinage régénératif. C'est sûr qu'on a à peu près 90 % d'état de charge, mais je trouve que le freinage régénératif, même au mode maximal, est pas très efficace. Là. On a très peu, en fait. C'est absolument pas une conduite à une pédale. Puis je vois quand même une différence entre les différents niveaux. Donc, je dirais pas que c'est parce qu'on a un trop haut statut de charge. On n'a pas non plus de notification à cet effet, comme dans des véhicules là, de d'autres manufacturiers. C'est très civilisé là, comme comportement. Là, bien que c'est un véhicule avec une vocation un peu plus hors route, ça reste un véhicule électrique assez calme, confortable, tranquille et qui a beaucoup de puissance quand on veut l'essayer. J'apprécie aussi là, le fait qu'on ait un miroir là, qui peut être opéré là, tel une caméra, avec une caméra et un écran. Donc ça, c'est quand même bien et ça nous permet de voir au travers de la lunette arrière ou de ne pas voir au travers de la lunette arrière parce qu'on utilise la caméra. Parce qu'on a un essuie-glace dans le BZ Woodland qui a une fenêtre là, plus inclinée à l'arrière et qui requiert donc là, un essuie-glace. Sinon, je dirais que c'est assez typique d'un véhicule électrique Toyota en termes de conduite, là, de la génération actuelle. Donc, c'est ça. On se retrouve dans la conclusion. Nous voici arrivés à la conclusion de notre essai du BZ Woodland. J'ai vraiment apprécié ce véhicule-là. C'était le véhicule de la nouvelle gamme électrifiée 2026 de Toyota qui m'intéressait le plus, du moins dans les modèles électriques à batterie. Vraiment apprécié la performance de ce véhicule-là, puis la motorisation, puis le petit edge qu'on vient chercher de plus avec les 375 chevaux par rapport aux deux autres modèles. Donc, vraiment intéressant. Au niveau du prix, c'est là que le bas blesse parce que ce véhicule-là qu'on essaie aujourd'hui coûte 67 000 $ dans la version premium. On peut aller chercher pour 5 000 $ de moins là, une version plus régulière du Woodland. Mais si je devais comparer ça à un véhicule thermique, ce serait bien sûr le Outback Wilderness ou un Outback régulier, peu importe. Outback Wilderness, c'est 52 000 $,
15 000 $ de moins que ce véhicule-là. Et ce sont des véhicules avec, disons, une philosophie d'utilisation très similaire. Donc, Alexandre et moi, on vous dit depuis longtemps que les véhicules électriques se rapprochent des véhicules thermiques là, en termes de coût d'utilisation et tout. Puis sur la durée de vie du véhicule. Mais je pense que là, le Outback Wilderness, c'est quand même un choix à considérer. Puis évidemment, si vous préférez l'électrique, vous y allez pour le BZ Woodland. Mais si vous n'êtes pas prêt à payer le prix ou si vous voulez un modèle thermique, il y a quand même une alternative assez intéressante qui vient avec un pneu de secours. Ça, je trouve que c'est aussi là, un des défauts. Mais en général, agréablement surpris de ce véhicule-là, si ce n'est que du prix. Vraiment intéressant. Je pense qu'on n'en verra pas tant sur les routes. Je pense que le BZ, ça va rester là, le cœur des ventes de Toyota. Le Woodland, je pense que ça va être un peu plus niché. Mais que voulez-vous? On a une gamme plus élargie là, chez Toyota avec 4 modèles électriques si on compte le Highlander 2027. Donc, vraiment intéressant de voir qu'ils sont engagés dans leur transition. C'était Gabriel pour plus de millage. On va se dire à la prochaine.